Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table. Je voulais vous partager avec vous peut-être quelque chose que je fais ces temps-ci. Comme peut-être certains d'entre vous le savent, je travaille pour la traduction de produits pour le jeu de rôle Hero Kids. Certains produits en français qui sont déjà parus. Puis ça fait 2 ans que je fais ça en fait, puis c'est ça. Puis là, ces derniers temps, ces derniers mois, à mon rythme, tu sais, les éditeurs originaux sont très conscients qu'on fait ça à temps perdu. On n'est pas des traducteurs professionnels. On fait ça pour notre plaisir. Ben là, c'est ça. J'ai travaillé sur la gamme de Super Kids. Ouais, la gamme de super-héros de Hero Kids. C'est pas quelque chose, soit dit en passant, qui est édité par l'éditeur officiel de Hero Kids. C'est pas Hero Forge Games. C'est un autre éditeur sous la licence Hero Kids qui a fait une version super-héroïque. Moi, je trouvais ça intéressant de la traduire, celle-là. Je trouve que les super-héros, ça appelle beaucoup pour les enfants. Puis le produit Super Kids, ben, tu sais, les petits super-héros, les personnages sont cool, tu sais, ils look bien, tu sais, ça donne envie de les jouer, tu sais. Puis les super-vilains, ben, ils sont intéressants. Fait que, tu sais, en gros, peut-être vous faire parler d'un peu c'est quoi traduire en français. J'ai déjà fait une traduction en anglais, je pense que c'est sur une couple d'années. J'ai pas trippé, sérieux. Mais de traduire en français, ça va. Surtout qu'Hero Kids, bon, ce que je traduis d'habitude, c'est les fiches de héros, tout ça. C'est pas beaucoup de texte. C'est surtout de l'information technique. Pour ce qui est de Super Kids, peut-être une des considérations que j'ai eues, c'était au niveau des noms des super-héros. La plupart, je les ai laissés en anglais. J'avoue que Hero Kids, mettons les Hero Kids standard, j'ai quand même traduit la plupart des noms. Je pense qu'ils sont tous traduits en français. Il y a toute une version française de ces noms-là. Je trouvais que c'était légitime pour une traduction. Mais pour les super-héros, dans le fond, ma logique derrière ça, c'est que dans notre culture francophone, la plupart des super-héros connus, leur nom reste pareil. Là, Batman, on sait que c'est un bat, là, mais mais c'est ça, quel animal que c'est, bon, mais c'est ça. Puis, on n'a pas traduit. Puis, l'homme araignée, personne l'a appelé Spider-Man de même depuis les années 60, là, c'est ça. Fait que, j'ai la plupart, il y a quelques-uns que j'ai traduit le nom, mais je te dirais, sont presque toutes restées en anglais. C'est ça, parce que ça sonne bien. Quand tu fais un super-héros, des petits noms en anglais, ça passe bien, on trouve ça cool, t'sais. Bon. Fait que c'est un peu ça le raisonnement derrière, dans le fond, la traduction des fiches de héros et de vilains. J'ai essayé de calquer là, le plus possible avec Hero Kids de base. Je sais que, c'est ça, pour matcher le livre de base aussi, puis matcher un peu ce qui a été fait par mon collègue Pierre Saliba. C'est ça, pour comme être sûr qu'on est dans la même zone au niveau des appellations puis du technique. Maintenant, l'aventure. Ouais, dans la gamme Super Kids, il y a 4 affaires qui sont sorties officiellement, dont une aventure que je n'ai jamais fait jouer. Je l'avais dans mes affaires, je l'avais acheté à l'époque, mais je l'avais pas lu, je l'avais pas fait jouer. Puis, c'est ça, fait que là, j'ai eu à lire cette aventure-là et je me suis dit, bon, je vais traduire l'aventure. C'est la première aventure que je traduisais pour Hero Kids, donc autrement dit, c'est la première fois que je travaillais avec autant de texte. Je me dis, bon, on va le faire, go, on le fait. On part dans l'aventure de la traduction. Là, j'ai lu l'aventure, puis je vais vous dire, j'étais pas hyper à l'aise avec cette aventure-là. La base est correcte, OK? La base est correcte. C'est comme une espèce ça s'appelle la nouvelle recrue, puis dans le fond, c'est comme c'est l'histoire des Super Kids qui sont à l'entraînement pour devenir des super-héros, OK? Puis, c'est un enchaînement de scènes qui n'ont pas vraiment de lien les uns aux autres, mais dans le cadre c'est comme dans une école de super-héros. C'est correct, c'est logique. La base est correcte. Il y a des super bonnes idées sur comment traiter les différents problèmes à régler. Il y a des trucs des trucs que je pense utiliser dans Hero Kids aussi en dehors de ce module-là. Mais je n'étais pas à l'aise. Il y a des éléments que je n'étais pas super à l'aise avec. Mais je me suis dit, bon, je vais le traduire pareil, puis c'est ça, je vais quand même faire le travail qui vient avec.
Parce que, tu sais, on me disait, bon, OK, ben, tu sais, le traducteur, sa job, c'est quand même, tu sais, c'est pas mon œuvre, là. Moi, je suis juste là pour mettre ça en français, tu sais. Mais à mesure que je traduisais, j'étais comme, tabarnak, je veux dire, moi, là, je serais déçu d'acheter ça. C'est pas que c'est pas bon. Il y a des affaires qui marchent moyen là-dedans. Écoutez, je vais vous raconter, je pense que ça va être plus simple si je vous raconte c'est quoi l'aventure en anglais, de quelle façon elle est présentée, OK? On va faire ça de même. OK, donc les Super Kids, les joueurs, sont à leur première journée de classe dans une académie pour qu'ils deviennent des super-héros. Ça va jusque-là. Ils sont accueillis par un directeur qui présente l'académie de long en large, en expliquant un peu l'historique, puis OK, bon, cool. Ah bon? OK. Puis là, tu sais, la grosse historique, tout ça. Et là, ils présentent leur entraîneur, qui est une espèce de canard violet magique. Il s'appelle l'entraîneur. Moi, la traduction que j'ai trouvée, c'est l'entraîneur coin-coin. Là, c'est parce que, tu sais, en fait, en anglais, il s'appelle Coach Quack. Quack, c'est coin-coin. OK, bon, je l'ai traduit. L'entraîneur coin-coin. Il va s'occuper des joueurs dans leurs différentes épreuves pour apprendre à devenir des super-héros. Bon, OK, jusque-là, ça va. Fait que là, il leur donne une feuille avec un code. Il dit, vous allez avoir des codes pour une affaire secrète à la fin. Ah, cool, il y a une petite énigme avec des codes. OK, pourquoi pas? Tu sais, ils partent avec ça. Là, l'entraîneur coin-coin fait coin-coin. Puis là, les affaires pour enfants, on s'entend, là. Là, les joueurs sont téléportés vers une première scène. OK. La première scène, c'est quoi? C'est comme une espèce d'aréna avec un genre de plancher échiquier. Puis, en fait, ce qu'ils ont à faire, c'est de battre des espèces de fantômes cyborgs. OK, c'est... OK, jusque-là, ça va, là. Ça fit, tu sais. L'un des éléments qu'il y a là-dedans, qui est juste un élément descriptif, c'est qu'il y a comme des spectateurs qui regardent ça. Les spectateurs n'ont rien à voir avec la scène. Mais ils sont là pour la description, puis selon la description, ben, tu sais, on connaît que c'est les trois enfants, les trois personnages principaux d'Harry Potter. OK, cool. C'est le fun qu'ils soient là. Mais sans plus. Ça n'a pas d'incidence sur la scène, sur l'issue de la scène. Ils sont juste là, ils sont juste contents d'être là, puis ils encouragent les personnages joueurs. Bon. OK. Après ça, là, il arrive les fameux chiffres. Mais il est des chiffres du code qu'ils ont décodé, là, tu sais. Fait que, OK, il arrive, mais il arrive pas seul. Il y a comme une espèce de tableau qui flotte, tu sais, un tableau, une toile, tu sais, avec de quoi de peint dessus, une scène. OK. Là, il y a une longue description de la scène. Puis là, selon ce qu'on comprend du tableau, c'est du monde qui sont en train de jouer à Donjons et Dragons et qui ont l'air d'avoir du plaisir. Là, il y a une longue description sur qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. T'sais, un est assis sur le fauteuil, l'autre a de l'air de rire. Puis ils font même la description de livres qu'il y a sur la table. Puis selon la description, ben, les vieux gamers comme moi, puis peut-être nombreux d'entre vous, reconnaissent la page couverture du manuel des monstres, 2e édition. Tu sais, la couverture blanche avec le tyranneuil dessus. OK. Ouais. Mais sauf que, en dehors du fait qu'il y a un tableau, ça apporte rien. Je veux dire, le bout important, c'est qu'il ramasse les chiffres. Tu sais. Des chiffres qui sont là en même temps que le tableau. Là, il touche au tableau. Du moins, c'est ça qu'ils disent qui arrive. C'est comme un peu, couloir, là. Tu sais, tu touches le tableau, ça fait apparaître une porte, l'entraîneur coin-coin arrive, il dit, vous devriez prendre en note les chiffres. OK, il parle des chiffres, c'est correct, on veut les chiffres. Le tableau, qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, il y a une porte qui s'est ouverte, il rentre dans la porte, ça amène à la deuxième rencontre, la deuxième épreuve. En fait, le nom, c'est défi. Le deuxième défi. Deuxième défi, tout est bien cool. C'est comme un monde où ils sont sur des nuages, puis il y a un clown méchant qui gonfle, qui fait des chiens en ballon, là, puis ces chiens-là attaquent les joueurs. Tout est normal pour ce bout-là. Tout ça est bien cool. Il y a comme une affaire de s'accrocher à des ballons pour voler, pour essayer de pogner le clown, puis des chiens en ballon, puis tout ça. Jusque-là, ça va. Cette scène-là, tout est standard. Mais à la fin de la scène, s'ils réussissent, il y a encore un autre tableau avec une image détaillée et décrite dans le détail, qui est juste là pour décrire une scène de gens qui ont l'air d'avoir du plaisir à manger des chips et à jouer à jeux de rôle. OK? Il y a les chiffres. Là, l'entraîneur coin-coin, vous devriez prendre les chiffres en note, ça. Là, s'il touche le tableau, ben, le tableau disparaît, puis il y a une porte qui apparaît, puis ça les amène à l'autre épreuve. OK, l'autre épreuve, c'est quoi? Ils sont comme dans une genre de forêt, il y a un golem, il y a des orques, puis le golem cherche son toutou.
jusque-là, tout est correct. C'est comme, OK, il y a de quoi à faire. Ils font leur épreuve, bing, bang, bang, ils réussissent ça, mettons, il y a des chances qu'ils réussissent. Puis à la fin, il y a encore un autre tableau, c'est comme tabarnouche, avec une scène détaillée de monde qui s'en joue à des jeux de rôle, puis ça a l'air tellement le fun, puis OK, c'est bien cool. Beaucoup de descriptions, tu sais, ça c'est très, très, très détaillé là, quand il en parle. Il y a les chiffres. Là, l'entraîneur coin arrive, il dit OK, prenez les chiffres en note, touche le tableau, une autre porte, ça va dans l'autre scène. L'autre scène, c'est une affaire de bateau pirate. Là. C'est comme sous le pont d'un bateau pirate. En tout cas, une histoire qu'il faut qu'il ramasse un objet, une dague. Puis c'est des pirates squelettes. Puis, tu sais, les chances sont que les pirates squelettes vont se réveiller, ils vont devoir se battre contre, puis il faut qu'ils amènent la dague dans un coffre. Jusque-là, ça va, c'est une autre épreuve qu'il y a dans leur fameuse académie. Et à la fin, encore un autre tableau, la même affaire avec des descriptions, puis tout ça, puis OK, puis des chiffres, OK. Là, à la fin, c'est une scène. OK, celle-là, il y a un petit peu de quoi de complexe. Tu sais, là, il arrive d'une scène, c'est noir, tu sais, il y a des arbres calcinés, c'est sombre, tout ça. Puis là, quand il arrive là, il voit une petite fille qui semble se faire intimider par deux garçons. Elle est là, à terre, elle a de l'air triste, elle pleure, les garçons l'insultent, tout ça, puis c'est comme la présentation de la scène. Là, les fameux garçons voient arriver les super kids, les joueurs, puis ils disent une dernière bêtise à la fille et s'en vont. C'est ça qui est écrit. OK. Et vous plus ces gars-là, ils sont juste partis. C'est juste deux écœurants qui étaient de passage. OK. Là, la petite fille, elle pleure. Bon, on s'attend que les joueurs, ils demandent est-ce que ça va bien, tout ça, nanana. Puis c'est ça le but. Je veux dire, le but présentement, c'est de dire, de voir, est-ce que tu veux être mon ami? Oui, OK. Là, la petite fille explique que son frère s'est fait. Elle dit, ouais, ben ça, ces garçons-là qui m'intimidaient, j'avais pas peur d'eux autres. Je suis triste parce que mon frère s'est fait capturer par des monstres qui sont en haut de la falaise, que là, il y a une falaise sans map. OK? Fait que là, tu te faisais écœurer, mais. Tu sais, les deux gars, ils étaient là comme plus pseudo pour rien, là, veut dire, elle est triste à la base parce que son frère s'est fait enlever, là. OK? Ah oui, on va les t'aider, c'est un peu ça l'idée, là. Fait que là, ils vont là, des gros monstres, grosse bataille, ils libèrent le frère. La petite fille, c'est une autre super kid, du personnage non-joueur. Le frère qui libère aussi. Fait que c'est ça. Puis là, à la fin, il y a comme... là, à la fin, l'entraîneur coin-coin, je me souviens pas s'il y a un autre tableau encore, mais en tout cas, l'entraîneur coin-coin arrive. Il dit, OK, là, mettez vos chiffres, vous avez pris vos chiffres en note, checkez ça avec le truc pour décoder, là, puis c'est ça. Là, dans la version anglaise, ça donne une phrase que tu peux lire de gauche à droite, puis si tu relis comme à l'envers la phrase, ça donne une autre phrase. C'est quand même bien écrit, là, ben, bien écrit, on s'entend. L'exercice est intéressant, là, t'as une phrase qui se lit d'un bord et de l'autre. OK, c'est cool. C'est ça. Puis quand ils lisent cette phrase-là, ben, ils sont retransportés dans la classe où est-ce que le directeur du début dit « Hey, merci en passant d'avoir retrouvé mes tableaux. » OK? Ben, ça fait plaisir, mais on a réussi. OK, oui, vous avez réussi. Maintenant, vous allez pouvoir être des vrais super-héros. Et ça finit pas mal de même. OK. Moi, j'avais un problème avec les tableaux. J'avais un problème avec la dernière scène. J'avais un problème avec l'ancrage de tout ça. OK? Moi, c'est sûr, j'y vais avec l'expérience que j'ai avec les enfants. Tu sais, l'histoire des tableaux, là, je veux dire, d'expérience, là, les enfants vont s'en sacrer de ton histoire de tableau, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas, j'imagine, plus que j'imagine, je sais que, tu sais, l'idée derrière ça était bien intentionnée, parce que j'en ai parlé, en fait. Tout ce que je vous dis là, j'en ai parlé à l'auteur, soit dit en passant. J'ai un peu partagé un peu mon inconfort avec ça. J'ai dit que ça sert à rien. Les tableaux servent à rien dans l'histoire. Ils servent absolument à rien. La seule pseudo-incidence que ça a, c'est le petit merci qu'ils reçoivent à la fin. Mais ils ne savaient même pas au départ qu'il y avait des tableaux. Fait que tu sais, c'est comme... Tu pitches des tableaux avec des super détails, montrant du monde jouer à du jeu de rôle. Puis, on aime tellement ça, le jeu de rôle, puis c'est tellement beau comme activité. OK, oui, tu fais la promotion du jeu de rôle, tu sais, l'intention est bonne, mais les enfants vont s'en sacrer parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont à faire, tu sais. Ça n'a rien à voir directement avec ce qu'ils ont à faire. Les autres, ce qu'il faut, ils veulent ramasser des numéros. Au début, il leur a
leur donner de quoi, une feuille avec des codes, tu sais, puis c'était clairement, il y avait des numéros à ramasser, fait qu'ils vont bien plus être contents de ramasser des numéros que de regarder un tableau de monde qui joue à Donjons et Dragons. Puis tu sais, de montrer que c'est tellement cool le jeu de rôle, t'as pas besoin, ils sont en train d'en faire, puis je suis sûr qu'ils ont du fun présentement, les enfants, là. Bon, de un. Les 3 enfants Harry Potter, c'est bien cool, là, on les aime bien, tant mieux s'ils nous applaudissent, c'est un clin d'œil. Puis tu sais, c'est ça qu'il me disait, il disait, c'est sûr qu'il a mis plein de clins d'œil par rapport à plein d'œuvres, tu sais, de la fiction, de films, puis tout ça, tu sais, Pirates des Caraïbes, puis tu sais, je pense que c'est ça, un petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux, ça a l'air. Tu sais, il m'en a nommé une coupe de même, puis cool. Mais tu sais, ils sont juste là, c'est ça. Fait que je trouvais comme c'était de décrire de quoi, tu sais, qui servait pas à grand chose. Tu sais, il y a moyen d'avoir des spectateurs, puis je vais vous revenir là-dessus. Puis pour la scène de la fin, justement, je vous l'ai dit, les 2 petits gars qui intimident la petite fille, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ok, oui, c'est pas le fun pour elle, mais tu sais, c'est qui ces 2 gars-là? Qui s'en vont, là, tu sais? Peut-être que, tu sais, le meneur de jeu qui est plus loose dans sa description va permettre aux Super Kids de leur péter à gueule à ces 2 insolents, mais bon, tu sais, à part de ça, il apporte rien à l'histoire, là, tu sais. La petite fille, oui, ok, il y a un lien, tu sais, dans la scène, il faut qu'on aille libérer son frère, ok, il y a de quoi, là. Mais tu sais, non seulement, mais sauf que la petite fille, ils ont peut-être pas tant d'attachement à elle, à part qu'elle est triste, puis ils peuvent s'intéresser à son petit malheur. Tu sais, il n'y a pas tant d'attachement à ça, tu sais, ça se résume à veux-tu être mon ami, puis après ça, on va vous aider. Fait que ça, je disais qu'il y a des trucs là-dedans qui n'avaient pas nécessairement d'ancrage. Puis tu sais, les enfants, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'attention, c'est d'aller droit au but, là, c'est de faire des choses qui ont absolument rapport à l'histoire, là, tu sais. Fait que tu sais, des trucs subtils de description, peut-être que nous, les nostalgiques, on lit ça, ça me rappelle de bons souvenirs, mais les enfants s'en tapent, là, tu sais. Sans sac qu'on ait joué à la 2e édition, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, autrement dit, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec l'espèce de narration complice, là, oui, en passant, le jeu de rôle, c'est quelque chose de bien, puis dans mon temps, on jouait à ça. Non, tu sais, les enfants vont le vivre, là. T'as pas besoin d'aller là, dans ce genre de description-là. J'en ai parlé. Il m'a dit, c'est ça, il dit, ben c'est ça, je voulais faire des clins d'œil, il dit, regarde, c'est ça, puis il m'a avoué que son aventure, il a fait une fois de temps en temps, ça a l'air qu'il skip. Bon, ben c'est grave, justement, il dit, là, j'ai posé la question, écoute, moi, je dis, étant donné que ça apporte rien à l'aventure, je veux dire, est-ce que tu acceptes que, tu sais, j'aille jouer un peu là-dedans? Il m'a dit, ben, il n'y a pas de problème, il m'a laissé un certain lousse. J'ai dit, moi, je vais regarder ton frame, là, les différentes scènes, le clown, les pirates, le toutou, tout, tu sais, ça va être là, mais je vais peut-être juste enlever ce qui, je pense, n'a pas d'affaire là, tu sais, qui sert à rien, tu sais, qui amène rien à concrètement ce que les joueurs font. Il m'a dit que c'était correct, mais qu'il fallait que je mette une mention comme de quoi qu'il y avait des altérations par rapport à l'original. Puis il m'a laissé faire. C'est comme, OK, cool. Fait que là tu sais, c'est plus que traducteur. Là j'étais comme un peu... il y avait un petit côté création, très petit. Mais tu sais, là, c'est plus juste de traduire les mots. Et non seulement ça, ce qui me rendrait mal à l'aise, c'est pas juste le fait qu'il y ait des affaires que je considérais pas trop rapport. Par-dessus ça, c'est parce que je le connais, le standard Hero Kids. Puis les autres aventures des Hero Kids, mais sont vraiment plus droites au but. Il n'y a pas de référence à d'autres choses. C'est ça, c'est confus. L'histoire des tableaux, c'était confus. Puis tu sais, les joueurs qui s'intéressent au tableau, à la scène, on se met à l'analyser, puis essayer de voir ça a-tu rapport à ma game, puis ça va les perdre plus que d'autres choses. On veut pas les perdre, on veut qu'ils soient dans l'action. C'est du super-héros, là. C'est pas du nostalgisme. Bon. Fait que là, je me suis mis à repenser de quelle façon je vais faire ça. Puis mettre des éléments qui, moi, à mon avis, sont beaucoup plus accrocheurs, beaucoup plus vendeurs. Donc, quels sont ces éléments? Au début, j'ai skippé toute l'histoire, l'historique de l'académie. Tu sais, juste le fait qu'ils sont dans une académie de super-héros qui fait penser à un mélange de la mention du professeur X et Poudlard. C'est correct, c'est cool. Ça a juste besoin d'arrêter là, tu sais, à mon avis. Fait que les mettre dans l'action. C'est ça, l'entraîneur coin-coin, mon parfait. Puis là, c'est ça, la première scène, l'entraîneur coin-coin fait coin-coin, puis il se téléporte. Fait que déjà, c'est comme ça met la table sur une affaire qui se passe pour montrer coin-coin un peu quel genre de bonhomme que c'est, tu sais. Parfait. Là, c'est la première scène. Bon, première scène, j'ai décidé de faire de quoi? J'ai comme
dropper les 3 personnages d'Harry Potter, même si je les aime d'amour, ils n'ont pas d'affaire là, à mon avis, tu sais. J'ai mis d'autres mondes à la place. J'ai mis d'autres spectateurs. C'est la bataille contre les fantômes cyborgs. Les spectateurs sont d'un côté la petite fille puis le petit gars de la dernière scène, la petite fille qui se fait intimider puis son frère qui s'est fait capturer, mais ils sont là dans l'assistance avec des petits drapeaux puis ils encouragent les super kids. Fait que je fais une description d'eux autres. J'ai décidé de donner une petite description d'eux autres. Puis fait que là, les enfants qui vont jouer vont dire « Hey, ils sont cool, eux autres, ils nous applaudissent. » Ils les connaissent pas, mais déjà, il y a un sentiment d'appartenance. Ah oui, OK, ils sont fins. Puis de l'autre côté, dans l'estrade, il y a les 2 petits garçons, les 2 petits sacrements insultants, qui sont là à encourager les fantômes cyborgs, puis à comme genre, regarder, ils font des regards menaçants aux 2 enfants qui encouragent les héros, et qui vont aussi insulter les joueurs. Ah, les écœurants! Fait que déjà, là, les joueurs apprennent à connaître ces 2 enfants-là. Soudainement, là, il y a comme de quoi qui s'installe. OK? Puis que genre, il y a comme un petit sentiment qui va se lier par rapport à ces personnages-là qui arrivent dans la dernière scène. Fait que là, on crée un arc qui part. Les enfants ne savent pas qu'ils vont revenir, mais tu sais, il y a de quoi, tu sais. Parfait. La scène finie. Ceux qui les encourageaient disparaissent. Les 2 petits garçons habillés en gris, les 2 insolents disparaissent, tout ça, puis ils arrivent à l'autre scène. Bon, l'histoire des clowns, ça va. En passant, j'ai tout skippé, tout ce qui était tableau. Il n'y a plus de tableau, tu sais. J'en veux pas de tableau. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est les chiffres. Ramasse les chiffres, check si ça fait un mot avec ton affaire de code secret. L'affaire des clowns, je l'ai pas mal laissé pareil. J'ai enlevé le tableau. Après ça, on tombe à l'affaire du toutou. Ben là, c'est ça. L'histoire du toutou, ben pareil, j'ai enlevé le tableau. Après ça, l'histoire des pirates, j'ai laissé ça pareil. J'ai enlevé le tableau. Tu sais, j'ai coté le tableau partout. Ouais. L'affaire des pirates, j'ai donné des précisions qu'il n'y avait pas dans l'original, que je pense qu'il aurait pu être là. C'est parce qu'en fait, il fait référence au livre de base des Hero Kids, probablement pour inciter les gens à l'acheter, mais il fait référence à 2 monstres qu'il y a dans le livre de base, mais qu'il ne met pas dans l'aventure. Fait que t'es obligé d'avoir le livre de base pour ça. Fait que là, je fais comme référence tel personnage à telle page. Bon, j'ai pris ce soin-là. Après ça, on arrive à la scène de la fin. Ah là c'est intéressant. Bon, la scène de la fin, on a la petite fille qui se fait intimider par les 2 petits gars, mais maintenant, les joueurs le connaissent. Puis là, j'insiste sur le fait que là, vous les reconnaissez. C'est les 2 petits écœurants qui vous criaient des noms. Ah, pas eux autres! Et que là, les enfants vont réagir. Hein? Vous comprenez? La stratégie. Ensuite, la petite fille, ils reconnaissent. Pauvre petite fille, c'était notre amie. On la connaît pas, mais hey, elle était gentille que nous autres. Vous comprenez? Là, il y a un lien. La petite fille, elle a comme un petit poids de plus dans la narration. Là, fait que là, les enfants vont se sentir juste un petit peu plus concernés. Peut-être pas tant, mais un petit peu plus. On va aider quelqu'un qui était gentil que nous. Ça va jusque-là. Tout le monde suit. Tout le monde est heureux. Excellent. On continue. L'autre affaire que j'ai faite, j'ai décidé que les petits gars en gris, là, ils faisaient pas juste sacrer leur camp. Puis je sais que les joueurs potentiellement vont vouloir leur péter à gueule drette là. Plutôt que de créer des statistiques puis de rajouter comme une scène dans la scène, ben je l'ai faite, mais en tout cas, j'ai comme un peu inclus des affaires. C'est que la scène finale, le frère de la petite fille est capturé par un espèce de gros monstre qui avale les joueurs, un monstre géant qui avale avec sa grosse gueule, puis il est accompagné de monstres qu'en français, le nom que j'ai trouvé, je me souviens plus du nom en anglais, mais ça s'appelle les monstres baveux. Les monstres baveux, tu sais, ils sont là, bon, c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé que les 2 petits gars en gris, en fait, c'est un monstre. Les 2 ensemble, c'est un monstre baveux, mais qui, sous le couvert d'une illusion, se transforme en 2 petits gars qui intimident les gens. Fait qu'ils sont comme de mèche avec le gros monstre. Fait que là, si les joueurs décident de sauter ces 2 bonhommes en gris, ben là, je vais introduire le monstre baveux. Fait que là, il va y avoir la scène des 2 gars en gris qui se vont fusionner ensemble puis devenir un monstre baveux. Fait que là, ils ont le choix d'aller casser la gueule là ou le laisser partir. Mais tu sais, c'est correct parce qu'à la fin, ils vont se battre contre des monstres baveux. Fait que tu sais, si jamais ils ont décidé de ne pas sauter ces enfants en gris, les 2 gars en gris, ben ils vont les voir à la fin, là. Puis ils vont se transformer en monstres baveux si ça n'a pas été fait. T'sais, vous comprenez? Fait qu'ils vont comprendre le stratagème, puis le côté weird, le côté un peu épeurant de la chose. Ah, c'est des monstres dégueulasses, tu sais. Puis c'est ça. Puis ça va faire en sorte que les 2 petits gars qui étaient impolis, ben, les enfants vont vouloir leur sauter dessus pour de vrai, parce que finalement, c'était des méchants monstres. Bon, comprenez? J'essaie de mettre des ancrages. C'est pour que ça tienne.
c'est ça. Puis là, la petite fille, ben là, ils ont plus de sympathie pour elle. Elle voulait aider mon frère. Le frère, c'est qui? Ben, c'est l'autre qui vous encourageait. Ah! C'est encore une raison de plus d'aller l'aider. Donc là, ils vont aller faire le combat contre les monstres baveux, blablabla, libérer le petit frère. Et là, le fameux tableau de la fin, pas tableau avec il y a un tableau avec des craies, pas un tableau là, que j'ai tout skippé de tout avant, là. Mais il faut qu'ils écrivent comme leur réponse finale de leur code, tout ça. Puis que ça fait une phrase. Moi, j'ai pas réussi à faire la phrase qui va d'un bord puis de l'autre en français. C'est une phrase simple, c'est « Amis unis sont plus forts ». C'est ça que j'ai fait comme phrase. Dans le fond, ça revient un peu à l'idée de base de la phrase en anglais. C'était le fait que, tu sais, être en équipe puis que les amis, c'est important, puis tout ça. Mais là, j'ai fait vraiment de travail d'équipe. Puis, ce qu'ils ont à faire comme dernière épreuve, et c'est quelque chose que j'ai pseudo-rajouté, c'est le fait que ce qu'ils doivent faire, l'entraîneur coin-coin va comme arriver. Puis il va comme un peu leur dire, écoutez, essayez de comprendre le sens de la phrase et vous devez lancer vos pouvoirs contre le tableau que vous venez d'écrire dessus, parce que là, présentement, le tableau s'est transformé en un trou noir qui aspire tout. La scène, théoriquement, n'a pas d'incidence contre les personnages. C'est seulement descriptif. Les personnages, les joueurs ne le savent pas. Mais tu sais, ce qu'ils ont à faire, c'est de dire, on prend tous nos pouvoirs en même temps. C'est un peu ça l'idée. Puis l'entraîneur coin-coin va essayer de les encourager à prendre le pouvoir en même temps, puis tu sais, si jamais à la dernière seconde, là, que ça a l'air de la catastrophe, il va comme vraiment les guider, puis il va le faire, puis il va dire « Amis unis, ils sont plus forts, coin, coin, coin », puis là, tu sais, c'est ça. Là, ils vont passer dans le tableau, bang, ils vont tomber dans leur classe devant le directeur, qui ne parlera pas de ces foutus tableaux, OK? Il va dire « Hey, bravo, vous avez réussi ». Ah oui, soit dit en passant, dans l'original, je vous l'avais dit, à tout fait que touchait un de ces fameux tableaux œuvres d'art-là, il y avait une porte qui sortait. Il n'y a plus de porte. L'entraîneur coin-coin, au début, il a fait coin-coin-coin, téléporté. Ben c'est ça qu'il fait à chaque fois, pour montrer, avoir une constance avec lui, qui est là, il les amène d'une scène à l'autre en les téléportant. Moi, à mon avis, c'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret pour les enfants, puis tout ça. Je change rien de l'histoire principale, je fais juste enlever des affaires qui, à mon avis, brouillait les cartes un peu. Tu sais, j'inclus des personnages de la fin dans la première scène, ce qui fait ça fait un pseudo-arc, un retour sur quelque chose qu'ils ont vu, fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, blabla. Puis c'est ça. Puis, tu sais, c'est plus concret. Tu sais, on se concentre sur réussir les scènes, ramasser les codes, puis voilà, puis avoir du bon temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un peu ça. En fait, je viens de vous résumer ce qui va être probablement publié dans les prochaines semaines, si je parviens à passer au travers des dernières étapes, là, parce que je suis là-dedans là, présentement. Mais c'est ça qui arrive avec la traduction. C'est là que je comprends pourquoi certains éditeurs français changent des affaires de l'anglais. C'est parce que des fois, j'imagine qu'il y a une question de confort. Des fois, il y a une question de vision. Tu sais, je prends Défi Fantastique que la gamme a été développée différemment de celle en anglais. En anglais, il y a des produits qu'il n'y a pas en français et vice-versa. Moi, je pense que les éditeurs ont leur vision. Puis, tu sais, probablement qu'ils ont, ils ont comme la permission des éditeurs d'origine en anglais de dire, OK, ben oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir une certaine liberté puis amener votre vision là-dedans. Ben c'est ça. Là, j'ai l'impression que j'ai amené un peu ma vision dans ce module-là d'Hero Kids, de Super Kids. Puis c'est ça. Puis, tu sais, je dis pas que je suis un génie de la scénarisation, mais, tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ou c'est moi qui ai réussi à vous vendre l'idée qu'il y a de quoi qui marchait pas. Il me semble que l'histoire des tableaux, ça servait à rien. Mais, tu sais, l'auteur m'a dit que, en effet, ça n'avait pas de lien dans l'histoire. C'était juste pour lui une façon de plugger la joie de faire du jeu de rôle, man. Tu sais, comme j'ai dit, les enfants s'en tapent, là. Tu sais, ils en ont rien à cirer de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer, rouler des dés, puis que l'attention, c'est sur eux autres. Tu sais, une grosse description de même. Ils vont se rouler en dessous de la table, ils t'écouteront plus, ça va décrocher, ça va briser le rythme. Mais je fais juste parler d'expérience par rapport aux tables que j'ai. Puis, tu sais, je pense l'expérience que j'ai a peut-être une certaine valeur parce que j'ai tellement eu de tables différentes. C'est pas comme si je jouais tout le temps avec la même gang, puis je connais leur tempérament, puis je sais comment les amener. Tu sais. Je veux dire, d'une fois à l'autre, je peux me retrouver une table complètement différente, puis à m'adapter. Mais à force de m'adapter, à un moment donné, je suis capable de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, puis l'histoire des tableaux, puis tu sais, les enfants Harry Potter, c'est « Yeah, c'est cool, ils sont là, mais ça amène rien. » Tu sais, pourquoi pas amener de quoi qui amène de quoi, tu sais, les ancrer un peu plus. Rien de bien compliqué, mais c'est ça. Simplifier ça, mais mettre des trucs que je pense qu'ils vont plus les appeler. En tout cas, c'était très long comme vidéo, là, mais ça me tentait de vous faire ça, de parler un peu de ma vie de traducteur d'aventure. Tant qu'à parler de traduction d'Hero Kids, je
peux déjà vous annoncer d'emblée que je vais probablement embarquer sur la gamme Espace de Hero Kids, donc des publications officielles de Hero Forge, Hero Kids Space, mais je ne suis pas sûr si ça s'appelle de même, en tout cas la version science-fiction, là, Space Opera. Fait que probablement que dans les prochaines semaines, mois, je vais commencer à travailler sur Space. On va voir la version Espace en français. Ouah, c'était long ça, hein? François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.